Ça, c'est moi. Et je suis à Montpellier, à l'ICH, dans un cours d'immobilier. Et je suis en train de faire une intervention devant des élèves qui n'ont pas vraiment envie ni d'entendre ce que j'ai à leur dire, ni même de recevoir je ne sais quel exercice de ma part. Comment je le sais? C'est facile. Moi-même, j'ai été étudiant. Et je ne sais pas pour toi, mais je n'aimais pas forcément l'école. Et en plus, j'ai toujours détesté les devoirs à la maison. Pourtant, dans cette vidéo, je vais te donner des exercices à faire. Des exercices pour essayer de changer ta mentalité, ton rapport à l'argent. Et pourquoi ça pourrait mieux marcher que les devoirs qu'on te donnait quand tu étais enfant? Parce que l'argent, ça t'intéresse. Et parce que finalement, personne t'en a jamais parlé. Et que un exercice sur l'argent qui peut changer ta mentalité, pourquoi ne pas essayer? Ah, tiens, on n'a pas un ordinateur à la place. On a cette boîte. On est dans le sujet de l'argent, des cartes de crédit et des exercices. Bon, je vais en avoir besoin, rassure-toi. Mais on va commencer par ce qui nous intéresse et par ce qui m'ennuyait quand j'étais plus jeune, les exercices. Mais encore une fois, c'est pour la bonne cause. Donc, écoute bien, on commence directement avec un premier exercice que je t'invite à faire. La semaine du troc. Pendant une semaine, tu essayes d'obtenir ce dont tu as besoin uniquement par l'échange et le troc. Aucune dépense financière n'est autorisée. Qu'est-ce que j'essaye de te faire faire avec cet exercice? Le but, c'est de t'apprendre à négocier. C'est d'utiliser la compétence de la négociation pour obtenir ce que tu veux et de ne pas utiliser l'argent parce que on a tellement l'habitude d'utiliser l'argent que c'est notre seule manière d'obtenir ce que l'on veut. En tout cas, c'est ce que la plupart des gens croient, alors qu'il y a plein d'autres façons d'avoir ce que tu cherches. Et cet exercice peut t'aider à te montrer qu'il y a des choses que tu peux obtenir, pas forcément avec de l'argent. Deuxième exercice, le mois du travail invisible. Tu fais une liste de toutes les compétences que tu peux avoir et qui sont susceptibles d'être monétisées. Attention, il y a deux caractéristiques importantes. Les compétences que tu as et qui sont monétisables, parce qu'il y a des compétences que tu ne peux pas monétiser malheureusement. Voilà. Bien évidemment, chacune de ces compétences doit avoir aussi une troisième caractéristique. Elle ne doit pas te prendre de l'argent pour être mis en œuvre. Parce que parfois, on a des compétences, mais il faut de l'argent pour les mettre en œuvre. Et derrière, tu t'engages à générer de l'argent avec cette compétence. Donc, tu fais ça sur un mois. Alors, tu vas me dire, Nicolas, mais de quoi tu parles? Bien, regarde, par exemple, c'est un exemple facile pour moi. Mais comme moi, tu travailles dans l'immobilier et tu as une compétence immobilière juridique. Monétise ce savoir et propose du coaching. Facile, à ta portée et déjà en toi. Tu parles anglais, à peu près la même chose. Il y a plein de gens qui ont besoin de traduction. Même à l'ère de ChatGPT, il y a des gens qui ont besoin de traduction. Et je sais de quoi je parle. Donc, tu as des compétences qui sont monétisables. Trouve-les. Elles ne doivent pas te coûter de l'argent. Elles ne doivent pas te prendre des ressources pour être mis en œuvre et gagne de l'argent avec. Je vais arrêter de compter les exercices. On passe au suivant, sinon je ne vais pas y arriver. Ok? Le défi 365 jours. Chaque jour, tu trouves un objet chez toi à vendre. Donc tu te réveilles en te donnant l'objectif de vendre un objet qu'il y a chez toi, n'importe lequel. Et tu dois le vendre, peu importe le prix, même 1 euro. Ton objectif, c'est d'abord d'alléger ton quotidien, ta vie, désencombrer le lieu où tu te trouves, mais surtout de générer du cash avec ce que tu as déjà. Il y a énormément de gens qui ont déjà de l'argent, qui disent qu'ils n'en ont pas, alors que s'ils se séparaient de tout ce qui leur est inutile, ils récupéreraient peut-être pas des fortunes, mais ils récupéreraient de quoi faire quelque chose. Petite parenthèse, c'est comme ça qu'à moi, il m'est arrivé de récupérer des sommes inattendues parce que je me suis retrouvé face à des objets qui coûtaient beaucoup plus cher que ce que je pensais. Et je te laisse faire toutes les démarches, bien évidemment, pour trouver la valeur des objets que tu possèdes, parce que parfois, on possède des choses qui coûtent plus cher que ce qu'on aurait cru. On passe à l'exercice suivant. Donc, là, c'est un exercice qui demande un petit peu de travail personnel, un petit effort personnel. C'est la règle du report.
L'idée, c'est quoi? C'est à chaque fois que tu veux faire un achat, peu importe lequel, mais qui n'est pas un achat essentiel, on est d'accord? Je ne parle pas de nourriture, je ne parle pas de payer son loyer, je ne parle pas de payer son électricité. Je parle finalement d'achat plaisir. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre cet achat, tu vas le noter, donc tu vas noter tel jour je veux acheter tel objet, tu vas écrire la date et tu vas reporter l'achat à 30 jours après le jour où tu l'as écrit sur le petit carnet et tu vas attendre de voir si tu veux vraiment acheter ce produit. Une fois les 30 jours passés, tu décides de faire la dépense ou pas. Avec une petite subtilité à la fin dans cet exercice, si tu fais la dépense, tu prends l'objet et voilà, je suis content pour toi. Si tu ne fais pas la dépense, tu prends l'argent et tu l'investis. Et si tu fais cet exercice, ne me remercie pas parce que tu verras que tu auras de bonnes surprises à long terme. Je parle pour le cas des investissements et aussi des achats non réalisés parce qu'ils auraient fini sur une étagère ou je ne sais où en fonction de ce que tu achètes. Ok? Je l'ai appelé comme ça, tu m'en veux pas pour faire un anglicisme, mais le No Buy Weekly Extreme. Donc en gros, c'est que pendant un week-end entier, tu t'interdis à toi tout achat, même la nourriture, l'essence, tout. En fait, pendant un week-end, tu as le droit de ne rien dépenser. On va revoir cet exercice plus loin d'une autre manière. Là, c'est vraiment très particulier, c'est-à-dire que tu n'as le droit de faire aucune dépense dans un week-end. Le but, c'est de t'organiser. Là, vraiment, le but de cet exercice-là, c'est de te dire tel week-end, j'ai droit à rien, je m'organise financièrement pour ne rien avoir à acheter. Mais tu verras qu'il y a aussi une organisation temporelle, une organisation relationnelle, puisque si tu ne dois rien dépenser, tu ne dois rien faire qui te coûte. Et donc, tu verras que pour que ce week-end existe, il y a une petite réflexion qui, à mon sens, est intéressante. Et d'ailleurs, déjà, même si les exercices que je t'ai donnés avant sont intéressants, celui-là, je t'invite vraiment à le faire parce qu'il demande une gymnastique qui, à mon sens, va te faire réfléchir à plein de choses. Voilà. Alors moi, je l'ai appelé le No Buy Weekly Extreme, mais tu l'appelles comme tu as envie, tu fais ce que tu veux. Alors celui-là, je l'aime tout particulièrement, c'est l'expérience du faux millionnaire. Alors à prendre avec des pincettes, bien évidemment, mais à faire une fois dans sa vie. Alors si jamais tu te poses la question, parce qu'à ce stade tu te la poses déjà à mon avis, attends, mais toi là, derrière mon écran, là, le mec que je regarde, là, tu les as fait ces exercices au moins? Il y en a beaucoup que j'ai fait, oui. Vraiment, tu serais surpris. Et là, les deux derniers, je les ai déjà fait. Et celui-là, je t'invite à le faire aussi. Donc, le faux millionnaire, c'est pendant une semaine, tu agis comme si tu étais extrêmement riche. Et là, je vais rajouter un élément, que tu aies ou pas l'argent en fait. Oui, je suis en train de t'inciter à être à découvert, mais ça va te montrer un petit peu les ressources qu'il faut avoir pour avoir de l'argent. La plupart des gens qui critiquent les gens qui ont de l'argent n'ont aucune notion des ressources nécessaires pour maintenir un train de vie élevé. Donc, fais-le. C'est complètement idiot comme conseil, j'en ai conscience, mais c'est à faire. Je t'assure que c'est à faire. Parce que là, tu réalises ce que c'est que d'avoir de l'argent, ce que c'est que d'avoir un train de vie élevé avec toutes les dépenses qui vont avec. Et ça peut même te faire prendre conscience finalement des efforts à fournir pour atteindre ce niveau-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, je ne sais pas comment, finissent par croire que les riches le deviennent, on ne sait même pas comment. Mais quand tu es confronté à ce que la richesse nécessite, tu réalises que ça ne se fait pas comme ça. Donc, je m'apprête à te révéler quelque chose d'assez intéressant. Donc, c'est le défi 100 € et 24 heures. Donc, tu pars avec 100 € en poche et tu te laisses une journée pour les faire fructifier. J'ai été très sympa avec toi sur ce défi-là. C'est un exercice que je te donne. Si tu te poses la question, je l'ai fait. Voilà. Je pense même que je te mettrai quelques images parce que je suis sympa. Je me suis même filmé et j'ai pas en fait réellement pu continuer à faire cette expérience. Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, je m'étais pas fixé 24 heures. Je m'étais fait fixer un défi que je comptais partager avec toi sur cette chaîne, que je n'ai jamais eu le temps de finir puisque je n'ai pas le temps en fait. Tout simplement, il faut être honnête. Pour faire ce genre de défi, en fait, il faut avoir du temps que je n'ai pas. Et le défi que je m'étais fixé par rapport aux images que tu as vues, c'est tu pars avec 0 € et en tant de jours, tu arrives à tel montant. Et en fait, ça n'a pas duré assez longtemps pour moi puisque après, j'ai des obligations
Et la difficulté avec ces défis-là, c'est qu'il ne faut pas avoir d'obligation. Donc du coup, je t'ai fait un défi 100 € en 24 heures. Tu prends 100 € et tu as 24 heures pour les faire fructifier. Et je trouve ça intéressant. Je te laisse y réfléchir. Ensuite, nouvel exercice. La compétence revenu. Alors, je l'appelle comme ça, je fais comme je peux avec les noms. En gros, tu vas acquérir le plus vite possible une compétence. Donc tu choisis une compétence que tu acquiers et que tu monétises et autour de laquelle tu vas mettre un délai. Donc moi, dans l'exercice que je te donne, en gros, tu te donnes une semaine pour acquérir la compétence et pour la monétiser. Donc pour faire tout le cursus qui va avec la compétence. Donc je vais te donner un exemple tout bête, parce que c'est facile encore pour moi. Tu m'excuses, mais j'enfonce des portes ouvertes. Tu vas acquérir une compétence de montage vidéo en une semaine. Ça veut dire que déjà, en t'imposant cette limite, tu sais que tu ne vas pas beaucoup dormir. Ensuite, quand tu acquéris la compétence, tu te dis que tu vas prendre les 2 derniers jours ou les 2 premiers jours suivant cette semaine pour trouver des clients, pour monétiser ce que tu viens d'apprendre. En gros, l'idée, c'est de se dire, j'ai une semaine pour acquérir, développer et trouver des clients, donc acquérir une compétence, développer la compétence et acquérir des clients en une semaine et rentabiliser un investissement que j'aurais fait sur un cours de temps, un temps court. Voilà, je n'arrive pas à dire ce que je veux, mais tu m'as compris. Et pourquoi je te demande tout ça? Déjà parce que quand tu t'imposes comme ça un délai, tu vas vouloir tenir le délai. Ensuite, tu vas te rendre compte que parfois, on reporte au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, ce qui est de loin, financièrement parlant, la pire des configurations. Et enfin, sans doute le plus important, ça devrait te débloquer quelque chose, c'est qu'on attend des fois d'avoir un niveau qu'on s'imagine de compétences. Enfin, bref, tout un tas de trucs dans la vie. On se dit quand j'aurai ceci, je ferai cela. Enfin, bref, tu vois le délire. Et là, tu vas te rendre compte qu'en fait, avec peu, tu peux faire beaucoup. Et il va de soi que je te conseille fortement de faire cet exercice. Voilà. Ensuite, l'expérience anonyme. Donc ça, c'est assez marrant à faire. J'ai hésité à te la présenter comme ça. Elle n'a pas vraiment de nom. Donc chaque jour, pendant une semaine, tu vas cacher de l'argent, d'accord, à différents endroits chez toi. Tu vas poser de l'argent à différents endroits. Tu vas le laisser là et puis tu vas l'oublier. Et tu vas laisser le temps passer et te laisser l'opportunité de retomber sur cet argent. C'est-à-dire que l'idée, c'est que cet argent, entre guillemets, tu le poses là et tu vois ce qui se passe, tu vois comment tu réagis en sachant que cet argent, tu l'as laissé à un endroit, voilà, tu l'as posé là, donc tu le mets dans un livre, tu le mets dans le tiroir de la télécommande, tu poses des billets un peu partout dans ta maison et tu les laisses là et tu vois comment tu vis avec. Fais l'exercice, vraiment. Et ne joue pas, voilà, on va faire l'exemple. Joue à ce jeu avec des bons billets, tu vois. Pose des bons billets. 100 et 50. Fais l'exercice. Je t'en dis pas plus. Là, je vais rien dire. Il y a des exercices où je ne vais rien dire parce que ça va venir faire travailler ton mental et je pense que c'est un exercice qu'on doit faire seul. Parce que tu vas voir que ça va tourner là-haut. Tu vas dire, ah, je vais le prendre. Finalement, j'en ai besoin. Allez, je rajoute un petit truc. Hein. Essaye de tenir le plus longtemps possible sans prendre l'argent. Elle était gratuite celle-là. Allez, on passe à un nouvel exercice. Là, c'est un exercice assez intéressant. C'est un exercice pour te montrer que, en fait, on est tous des consommateurs, des surconsommateurs. Je ne sais même pas comment appeler ça. Ok. Donc, en gros, tu vas faire en sorte pendant 15 jours. En gros, généralement, l'exercice, il est simple. Je pars du principe que tu recharges tes courses toutes les semaines. Donc, je te demande 15 jours. Mais bien évidemment, si tu recharges tous les 3 jours, ça sera une semaine. Et si tu recharges tous les mois, ça sera 2 mois. Donc l'idée, c'est de sauter un rechargement de course. Comme je ne connais pas ton turnover de recharge de course, tu te débrouilles avec ça. Okay, donc tu dois juste sauter un rechargement de course. Et l'exercice est le suivant. Pendant un cycle complet, enfin 2 cycles au final, puisque tu sautes le rechargement au milieu, tu dois utiliser tout ce que tu as à la maison sans recharger. Donc le but de l'exercice, c'est de te montrer que tu consommes trop et que tu as des ressources chez toi inutiles et utilisables du coup pour le coup. Ok ? Ensuite, là c'est un défi mais qui est quand même un exercice. Un achat égale une vente. Donc à chaque fois que tu fais un achat, quel qu'il soit, on est toujours d'accord, je ne parle pas du loyer, je ne parle pas de l'électricité, tu achètes un truc pour te faire plaisir, tu dois vendre un truc. Le but, c'est quoi? C'est de contrebalancer
Mais aussi, il y a un exercice caché dans l'exercice, c'est de te rendre compte de la perte. Et oui, parce que j'ai rien à te montrer sous la main, mais tu achètes un truc, on va dire une boîte comme celle-là, tu la payes 100 balles. Bon, ben, tu l'as payé 100 balles, il y a fait longtemps que tu l'as payé 100 balles, tu n'y penses plus. Mais le jour où tu la revends, que tu te rends compte qu'elle vaut 10 balles, tu te dis, mais attends, j'ai perdu 90 € sur ce truc et je viens à peine de racheter quelque chose qui vient lui aussi de perdre énormément de valeur. Et en opposant comme ça un achat avec une vente, ben, tu réalises à quel point dans nos vies, mais je m'inclus parce que j'ai fait les mêmes erreurs que toi, on dépense de l'argent dans des trucs inutiles, mais inutiles, qui croupissent au fond de nos garages, placards. J'en dirai pas plus. Ok? Alors, cet exercice, je ne l'ai jamais fait. C'est un exercice qui, je pense, est réalisable, mais qui, à mon avis, l'est quand même difficilement. Attends, je tourne la page que je ne te l'ai pas dit, l'exercice, excuse-moi. C'est l'exercice de cacher le prix de ce que tu achètes, de l'évaluer sans voir le prix, et après, en voyant le prix, de voir si tu l'achèterais ou pas. Parce que parfois, on a de très bonnes surprises, parfois, on a de mauvaises surprises. Alors, c'est un exercice qui est difficile à faire, que je n'ai jamais fait. Mais crois-moi, c'est un exercice qui est intéressant. Alors, je le faisais quand j'étais gamin en regardant le juste prix, on l'a tous fait, tu vois. Mais de le vivre au quotidien, d'essayer de cacher tous les prix pour justement voir si le prix des choses que l'on achète correspond au prix que l'on s'imagine, ça, je trouve que c'est intéressant. Alors, maintenant, on passe à un autre exercice qui est que tu peux moduler. Alors moi, j'ai fait un truc extrême pour te le mettre en tête, c'est tu ne dépenses pas plus de 1 € par jour. Donc tous les jours, tu as 1 € à dépenser, pas plus. Alors, après, tu peux te limiter, ça dépend bien évidemment des dépenses de chacun. L'idée, c'est de se rendre compte qu'avec peu, tu peux faire beaucoup. Encore une fois, c'est une variante d'un autre exercice que je t'ai donné tout à l'heure qui a pour objectif, là par contre, pas de t'enlever l'argent, mais de t'en donner moins que ce que tu as l'habitude de dépenser pour que tu te rendes compte qu'il existe avec 1 €. Alors certes, tu ne vas pas manger des bonnes choses, tu ne vas pas avoir accès à des bons produits, j'en ai conscience, mais on ne se rend pas compte parfois qu'avec 1 €, on peut se débrouiller bien plus que ce qu'on l'imagine et du coup, l'idée c'est de te faire prendre conscience qu'encore une fois, voilà, tu rêves parfois de trucs immenses alors que tu n'en as pas vraiment besoin. Alors, le swap. Alors ça, c'est l'exercice du swap. On passe à un autre exercice. Donc, c'est qu'à chaque fois que tu veux acheter quelque chose, tu essayes de l'échanger avec tes amis. Donc, le but de swapper comme ça avec des personnes que l'on connaît, c'est déjà de se rendre compte que on n'est pas obligé toujours d'acheter, qu'il existe d'autres solutions auxquelles on ne pense pas, notamment d'échanger avec ses amis. Et tu peux arriver à échanger des objets. Tu serais très surpris parfois qu'on s'entende sur un échange qui ne paraît pas équivalent. Et ça, c'est un truc aussi, c'est dans nos têtes en fait. Et il faut que tu y sois confronté pour t'en rendre compte. Et ça peut te débloquer sur plein de choses au niveau de l'argent. Parce que mon but, c'est de t'aider bien évidemment à gagner mieux ta vie, mais aussi quelque part à te faire prendre conscience de l'argent. Donc c'est une vidéo très originale, mais bref. Il faut que tu réalises que, en fait, parfois, tu as l'impression de faire quelque chose d'inégal, mais c'est toi. Et alors que la personne en face, elle est très contente de vous faire avec toi cet échange, en fait. Donc, tu vas échanger, j'en sais rien, moi, une voiture contre un truc qui ne vaut pas du tout la voiture contre laquelle tu échanges, mais la personne, elle veut se débarrasser de la voiture et toi, tu veux te débarrasser du truc et tout le monde est content. Et ça te montre qu'en fait, d'abord, la vie est injuste, tu le sais, mais tu ne le sais pas suffisamment et l'argent ne régit pas tout. Voilà, petite parenthèse que je t'ouvre et que je te ferme. Moi, dans ma vie, j'ai récupéré 2 bagnoles comme ça. J'ai récupéré 2 voitures qui marchaient, que je n'ai pas payées. Et la nature de la transaction qui nous a unis ce jour-là, elle n'était pas équitable. J'allais dire fair en anglais, mais elle n'était pas équitable. Et pourtant, les 2 parties y ont trouvé leur compte. Donc, c'est un exercice difficile de te dire je vais échanger, donc le swap, hein, c'est comme le terme de bourse, hein, je vais échanger avec quelqu'un quelque chose qui n'est pas équivalent, mais si tout le monde est d'accord, ok, c'est bon. Et tu n'es pas obligé d'être gagnant. Hein. Moi, j'ai été perdant dans certains échanges et j'ai été gagnant. Fais-le et tu comprendras. Alors, c'est un exercice que je prône tout le temps. Il faut bien que tu en comprennes l'essence. C'est l'exercice no pub. Mais maintenant, ça va plus loin parce qu'aujourd'hui, la pub s'est infiltrée dans les moindres recoins de notre existence et donc c'est un exercice no écran maintenant. Donc ça veut dire que c'est un exercice sans téléphone, sans télévision,
sans rien qui te confronte aux publicités. Et même en disant ça, je sais très bien que tu vas aller dehors, tu vas rouler dans ta voiture et tu verras des panneaux publicitaires qui viendront t'agresser. Mais je t'assure que, alors vraiment fais l'exercice, ou tu l'as peut-être déjà fait, il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans le même monde que moi. Moi je vis sans publicité dans mon quotidien et ça a vraiment changé ma manière de consommer. La pub t'influence, la pub te fait être un consommateur en puissance. Moins tu as de pub, moins tu consommes. Parce que entre les idées que ça te donne que tu n'aurais pas si tu ne l'avais pas vu, et les envies que ça te crée que tu n'aurais pas si tu ne les avais pas vues, et les images subliminales que tu enregistres et qui t'envoient des informations à ton insu parce qu'il y a des équipes entières qui travaillent dessus et toi tu crois que tu es plus fort mais tu es plus faible, supprime-le, fais-le. Alors bien évidemment, moi j'ai écrit une semaine, mais si tu peux le faire 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, les retombées financières sont colossales. Je ne peux pas plus t'en dire. Ça, je vis dans ce monde perpétuellement. Pour moi, ce n'est plus un exercice, c'est une manière de vivre. Mais après, je te laisse faire comme tu as envie. Ok ? Donc, bon, là, c'est plus… c'est un exercice que je veux partager avec toi. Ne te sens pas obligé de le faire, mais je trouve que c'est bien d'en parler. Voilà. Pendant 1 mois, tout l'argent que tu vas recevoir, tu vas reverser 10% à une ONG, à une association qui te tient à cœur, bien évidemment, que tu choisis, mais fais-le. Ça, c'est pareil. On est très nombreux à ne jamais l'avoir fait. Et toutes les personnes qui ne l'ont pas fait ne savent pas ce que c'est que de le faire. Donc, je ne peux que t'inciter à le faire. Prends 10% de ce que tu gagnes et donne-le, tout en gardant ce que je t'apprends toujours. Bien évidemment, charité bien ordonnée commence par toi-même. Si tu tombes sur cette vidéo, que tu n'as pas une thune, tu ne vas pas aller donner de l'argent alors que tu n'en as pas. Il faut rester intelligent. Mais tu m'as compris. Si tu gagnes de l'argent, que ta vie elle est correcte, donne de l'argent. Tu verras, pareil, ça fait quelque chose. Je te laisse faire l'exercice. Je ne peux pas te l'expliquer, il faut le vivre. En tout cas, c'est ce que je pense, d'accord ? Voilà. Alors, celui-là aussi d'exercice, je me rends compte, en l'écrivant, je me suis rendu compte que ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire. C'est le mois sans marque. Pendant 1 mois, tu n'achètes que de la seconde main. Alors, il y a des gens qui sont habitués à ça, mais il y a des gens qui ne sont pas habitués à ça. Moi, je n'ai pas de problème à acheter de la seconde main, mais fais l'exercice. Si tu fais partie de ceux qui n'arrivent pas à acheter autre chose que neuf, essaye d'acheter de la seconde main. C'est d'abord, ça va t'apprendre à négocier. Déjà, il y a une notion de négociation. Quand tu achètes des choses usagées, tu peux les négocier. Donc ça, déjà, c'est bien pour ta négociation. Mais au-delà de ça, ça te montre que la marque n'est pas la seule alternative dans ta manière de consommer. Il y a des gens qui ne veulent que du neuf. Alors, je peux le comprendre dans certaines circonstances. Il y a des trucs où, bon, je peux l'entendre et c'est tout à fait logique. Mais il y a des trucs où, franchement, non, je ne vois pas le but d'acheter neuf. Voilà, ça t'apprendra, à mon avis, à faire la part des choses. On va passer, donc ça c'est fini, on arrive ici, d'accord ? Alors là, c'est un exercice vraiment que j'espère que tu vas faire, je le trouve excellent celui-là. Je ne l'ai jamais fait et je vais te dire qu'en écrivant cette vidéo, je me suis dit mais ça, il faut que je le fasse, c'est trop un bon truc. Et je vais te donner une variante parce que, figure-toi, que j'ai été invité à la variante. Donc en fait, j'ai eu l'idée de cet exercice en connaissant la variante et des deux, j'en ai fait. Enfin, là, c'est un exercice, mais il y en a 2 dedans. Alors, tu vas organiser un dîner avec des gens qui ont des compétences autour de toi. Donc, tu vas faire le point sur tes amis et tu vas leur dire, voilà, je vous invite à la maison, mais c'est un dîner spécial. C'est un dîner où on va parler de vos compétences qui peuvent, très clairement, je vais le dire, c'est assez osé, mais qui peuvent nous rapporter de l'argent communément. Tu le dis de façon affichée, d'accord ? Fais-le, cet exercice. C'est, je pense, excellentissime à faire. Et moi, maintenant, je vais te parler de l'autre exercice auquel moi j'ai participé, qui était une variante. C'est une fois dans l'année, tu organises un repas où tu dis aux gens que tu connais, toi tu es invité, donc par exemple toi je te connais ou ce couple d'amis je te connais, et tu viens avec un couple d'amis que je ne connais pas. Et tu viens avec une personne que je ne connais pas. C'est une espèce de journée porte ouverte pour rencontrer des gens. Alors il y a 2, je dirais, compétences, ressources cachées dans ces exercices que je suis en train de te donner. Bien évidemment, la première ressource qu'il y a, c'est les gens que tu vas rencontrer, tu l'as compris, tu n'es pas bête. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à parler avec les gens de leurs compétences, de leur métier et de voir en quoi ça peut vous élargir. Tout le monde a envie d'évoluer.
Et donc, tu organises vraiment un repas pour l'évolution de tout le monde et vous vous retrouvez pour parler. Moi, j'ai été invité à un repas où la personne organisait ces espèces de portes ouvertes, je ne sais pas comment ça s'appelle, parce que je sais pas comment, il faisait des repas, enfin il fait toujours d'ailleurs, parce que je parle au passé, mais il les fait toujours. Il fait des repas où il invite des gens qu'il ne connaît pas. Il le fait sur une semaine, donc tous les midis pendant une semaine, il invite des gens chez lui, où la consigne c'est de venir avec des gens qu'il ne connaît pas pour rencontrer de nouvelles personnes. Il y a la rencontre, il y a les compétences, enfin bref, je te laisse le faire cet exercice. Moi pour l'avoir vécu de l'autre côté, il est excellentissime. Voilà, donc tu sais ce que je vais te dire, un exercice très simple, une journée troc, donc tu vas te donner une journée, une semaine, un mois, tu vas prendre un objet et tu vas essayer de le troquer. Donc peut-être que tu es de la même génération que moi, à mon époque, sur internet, il y a un mec qui avait échangé un trombone contre une maison. Alors l'histoire, c'est pas qu'il a échangé un trombone contre une maison, c'est que le trombone, il a échangé contre une tondeuse, qu'il a échangé contre ta 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 ta. À la fin, il a réussi à échanger ce qu'il avait échangé avant contre une maison. Voilà. Fais-le. Je te donne l'exercice, fais-le. Après tout, pourquoi pas toi? Toujours pareil, compétences que tu vas développer, c'est bien évidemment la négociation, la créativité. La compétence principale qui est liée à cette vidéo, c'est l'argent n'est pas au centre, bien si tu as pris l'habitude d'accéder à tout avec de l'argent. Tu peux faire plein de choses sans argent. Bref, fais-le. Ok? Donc, là, c'est un exercice particulier aussi. L'idée, c'est de te dire, alors moi je l'ai appelé la formule Die Hard. Bon, ça ne veut rien dire, ne me demande pas pourquoi j'ai donné ce nom-là, c'est pour ça que j'ai eu un blanc là, parce que je me dis d'où je sors ce nom encore. Bref, c'est pas ça le propos. À chaque fois que tu veux acheter quelque chose, avant de l'acheter, essaye de le fabriquer. Alors là, tu vas me dire, ah, mais t'es un fou, qu'est-ce que tu racontes, ça veut rien dire ton truc. J'en ai conscience, bien évidemment, tu ne vas pas te fabriquer une PlayStation, et encore que, je suis sûr que c'est faisable. Mais l'idée, elle est multiple. Alors, il faut prendre les variantes de cet exercice et tu vas le comprendre. Essaye déjà de mentaliser le temps de fabrication que ça te prendrait pour le faire. Si tu veux vraiment l'acheter, voilà. Et si c'est par exemple une table, ben, essaye de te fabriquer la table. Voilà. L'idée, c'est de te montrer que tu as des capacités supérieure à celle que tu imagines. Alors, je pense que c'est sans doute le plus mauvais exercice de toute la liste de ces exercices, mais bon, je te le donne quand même. J'avais quand même envie de le donner celui-là parce que je le trouve pas complètement nul. Moi, dans mon idée, c'est de dire voilà, d'abord tu essayes de voir si tu peux, oui ou non, le fabriquer. Si tu ne veux pas le fabriquer, essaye de le convertir en temps de travail ou en café pour voir combien ça représente ce que tu es en train d'acheter. Voilà, si tu veux acheter un truc cher, par exemple une table, ben tu dis ben, je vais y passer tant de temps. Est-ce que vraiment j'achète cette table, oui ou non? Bon, si tu en as besoin, tu l'achètes bien sûr. Mais bon, bref, voilà. Je passe à ça, puisque là j'ai fini. En fait, on arrive à la fin, hein, je te rassure. Voilà. Donc là maintenant, on va passer à cet exercice-là. C'est un exercice très simple, c'est pas de carte bancaire pendant une semaine, d'accord? Donc tu vas prendre une semaine, tu vas dire voilà, cette semaine-là, je n'utiliserai pas ma carte bancaire, bien évidemment, tu n'utilises pas le cash non plus, hein. Tu ne retires pas pour dépenser, c'est que pendant une semaine, tu n'as le droit de mettre ta carte bancaire nulle part. On n'est pas dans l'exercice que je t'ai expliqué tout à l'heure où tu vas avoir un week-end extrême que tu vas préparer. Là, c'est justement l'inverse. Tu vas prendre une semaine aléatoire sur ton agenda. Tu vas dire telle semaine, c'est une semaine sans carte bancaire. Tu l'as fait noter. Alors, le jeu se passe comme ça. Tu prends ta femme, une amie, j'en sais rien. Elle note de manière aléatoire la semaine. Quand tu arrives sur ton agenda, boum, ben, tu ouvres ton agenda. Ah, c'est ce lundi que ça commence. Et là, tu dois te démerder. No cash, no carte bancaire, rien. Une semaine aléatoire dans l'année, définie par quelqu'un d'autre. Et boum, tu as une semaine pour te démerder. Tu as tout compris? Tout est dans ma phrase. Le but de l'exercice, c'est la débrouille. C'est quelle est ta capacité à faire face à cette situation qui se présente à toi, sachant qu'il n'y a pas d'urgence et que tu peux tricher. Mais je t'invite à ne pas tricher parce que tu vas apprendre plein de choses sur toi et ça va être hyper intéressant. Et si tu te poses la question, je l'ai déjà fait, je l'ai fait plusieurs fois, c'est génial, fais-le, tu verras, c'est drôle. Après, il se passe des trucs. Bien évidemment, s'il y a une urgence, utilise ta carte.
mais essaye de jouer le jeu. Franchement, tu verras, j'ai rien de plus à dire, c'est génial. Et pour tout te dire, je l'ai écrit et je voulais te le dire. Je me suis amusé à rallonger le délai sur ces semaines-là. Bon, pour être franc avec toi, tu passes pas les 3 semaines. Enfin, moi, j'ai pas réussi à passer les 3 semaines sans organisation. Quand ça tombe comme ça, c'est compliqué. Voilà, sache-le. Voilà. Ensuite, retire ton argent en cash et gère tout ton quotidien avec pendant 1 mois. Alors, ça, c'est un exercice que tu peux trouver sur Internet qui est assez connu, qui est un exercice que l'on te donne normalement avec des enveloppes pour t'aider à mieux gérer. Mais là, moi, l'exercice que je te donne, c'est pas ça. C'est tu prends 1 mois dans l'année, tu retires tout ton argent liquide et tu payes tout en liquide, tout. Le but de l'exercice, c'est de te faire prendre conscience de l'argent. Pour diverses raisons, l'argent en cash dans les mains, on en a plus conscience. Ok ? Ensuite, cet exercice-là, il est génialissime. Donc voilà, très dur à mettre en place. Il se fait sur 2 mois et il se fait vraiment sur 2 mois pleins. Donc tu fais 1 mois où tu vas refuser toutes les propositions qui vont impliquer des dépenses. Ok ? Donc quelqu'un vient te voir, viens, on va au restaurant. Non, désolé, on ne peut pas aller au restaurant. Quelqu'un vient te voir, viens, on va au cinéma. Non, désolé, on ne peut pas aller au cinéma. Ok ? Donc toutes tes dépenses, pendant 1 mois, tu dis non à tout. Et attention, c'est très important. Le mois suivant, tu dis oui à tout. Et tu ne dois pas en parler à tes proches. Ça doit rester personnel. Et il ne faut pas que tu hésites à dire, à chaque fois quand tu dis non, tu dois dire « je n'ai plus d'argent ». Et pas un mot de plus. Tu vois, j'ai plus d'argent ce mois-ci, c'est comme ça. Voilà. Donc, le premier mois, tu dis non à tout. Le deuxième mois, tu dis oui à tout. Et je te laisse faire l'exercice parce que c'est drôle. Enfin, tu verras. À des moments, c'est drôle. À des moments, c'est pas drôle. Il peut se passer des trucs originaux. Enfin, après, voilà. Tu feras les exercices. Je t'ai donné toute une liste d'exercices. Donc, tu feras ce que tu veux. Mais celui-là, il est très drôle. D'accord ? Alors là, ça ressemble un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est quand même… Voilà. Donc, l'idéal avec cet exercice-là, c'est de trouver quelqu'un qui le fait avec toi et c'est de récupérer tout l'argent qu'il y a dans ton garage. Donc, c'est un exercice où tu vas, avec un ami, te lancer un espèce de défi. Tu vas te dire, voilà, on a 1 mois pour vendre tout ce qu'il y a dans notre garage. Tu vides. C'est pas, je fais le tri. Hein. Attention, je ne suis pas en train de te dire, fais le tri. Non, non, tu vides ton garage. Tu le vides. Comme si tu partais. L'objectif, c'est 0. Plus rien dans le garage. Donc bien évidemment, la seule règle qui peut te permettre de ne pas évacuer, c'est que tu gardes. C'est l'inverse justement. C'est-à-dire qu'il y a un objet, tu dis non mais ça je ne veux pas le vendre, tu dois le mettre dans ta baraque. C'est là où ça va devenir intéressant. C'est-à-dire que, et si bien évidemment tu ne peux pas le mettre dans ta baraque, bah, tu le vends. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre alternative. C'est soit il sort du garage, il va dans ma maison, soit s'il ne peut pas aller dans ma maison, il va dans la caisse. C'est-à-dire que tu le vends. Et cet exercice-là, il est très dur. Tu vas voir que tu vas te retrouver dans une situation parfois incongrue, mais là encore, tu verras, peut-être que tu me remercieras, ou pas d'ailleurs. Voilà. Dernier exercice, alors, je vais être tout à fait franc avec toi, je ne l'ai jamais fait celui-là, mais je connaissais quelqu'un qui le faisait. Tu mets une tirelire à l'entrée de ta maison et tous les jours, tu dois mettre de l'argent dedans. Bien évidemment, le jeu auquel tu joues, c'est de mettre des billets dedans. Ok ? Tu ne mets pas que de l'argent, tu mets des billets. Mais vraiment, tu mets une grosse tirelire à l'entrée de chez toi. Alors, si tu es courageux, je dis ça, je dis rien, 365 jours. Pendant 1 an, tous les jours, tu mets de l'argent dedans. Pendant 365, et tu as le droit de l'ouvrir qu'au bout d'1 an. Après, je ne suis pas là pour voir ce que tu vas faire. Bien évidemment, je te donne des exercices. À toi de voir. Ok ? Mais si tu es joueur, pendant 1 an, mets de l'argent dedans. Tu ouvres à la fin de l'année. On en reparle. D'ailleurs, on va faire un petit jeu. On va finir avec celui-là de petit jeu, ok ? Eh bien, reviens sous cette vidéo dès que tu as fait un de ces exercices et laisse-moi un commentaire en me disant comment ça s'est passé pour toi. On finit avec ce que j'ai à te dire maintenant, d'accord ? Tous ces petits jeux que je viens de te donner, ils ont un objectif, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, c'est de changer bien évidemment ton rapport à l'argent. Mais je dois te le dire. En fait, voilà. Il y a l'argent fiduciaire, l'argent liquide et il y a les cartes de crédit, d'accord ? Donc on va monter le portefeuille parce que voilà. Donc, carte de crédit, l'argent liquide. On a tendance à utiliser nos cartes de crédit, toi, moi, on est énormément de personnes à utiliser les cartes de crédit. Et il faut que tu l'entendes, le système social, la société, le système bancaire
veut que tu utilises les cartes de crédit, ils ne veulent pas que tu utilises l'argent. Pourquoi? Et c'est le but de tous ces exercices. Parce qu'en fait, quand tu utilises l'argent liquide, tu as conscience de ton argent. Et du coup, tu as tendance à plus faire attention à l'argent liquide. Et c'est pour ça que dans la liste des exercices, il y a plein d'exercices avec de l'argent liquide. Parce que si tu prends conscience de ton argent, tu vas moins le dépenser à tort et à travers. Alors qu'avec ta carte, bip, 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 tu la passes, c'est de l'argent qui n'existe pas, tu le dépenses plus facilement. Il y a des chiffres, je te laisserai faire des recherches qui circulent. Voilà, tu dépenses 2 fois plus avec une carte bancaire qu'avec de l'argent liquide. Et je vais pas, voilà, j'ai pas les chiffres en tête, je te laisse faire des recherches, mais c'est incroyable. Il y a même des études qui ont été faites dans les hôtels. C'est pour ça qu'on te met des bracelets pour payer, où ils se sont rendus compte qu'avec des bracelets, il y avait des gens payés plus facilement qu'avec leur carte bancaire. Donc, le but, et c'est pour ça que je fais cette petite intervention à la fin de ces exercices, mon but, encore une fois, c'est de te faire comprendre que si tu arrives à comprendre comment fonctionne l'argent avec tous les exercices que je t'ai donnés, à continuer à utiliser ta carte, mais en conscience, tu verras que ça va créer une différence notable sur tes revenus financiers. J'ai tout rangé parce que l'argent, ce n'est pas un jeu et que si tu en prends soin, que si tu t'en occupes, tu finiras forcément par en avoir. Et c'est le mot de la fin. On ne s'occupe pas de son argent. Beaucoup trop de personnes font avec leur argent comme ils ont fait avec l'école. Comme je l'ai fait moi aussi pendant une période de ma vie. On te donne des exercices et tu ne les fais pas. Tu ne fais pas tes exercices, du coup tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas, tu n'as pas de résultat. C'est aussi simple que ça. Regarde, je viens de te faire une vidéo où je t'ai donné plein d'exercices what the fuck, dont un qui est vraiment nul, je le reconnais bien volontiers. Mais tous les autres sont valables. Combien vas-tu en mettre en pratique? Combien des exercices qu'il y a dans cette vidéo, tu vas essayer d'appliquer? Je vais faire un pari avec toi. Je pense que tu ne vas en faire aucun. Tu vas regarder cette vidéo béatement et tu vas dire « Ah ouais, c'est marrant » et tu vas passer à autre chose. Je ne serai pas avec toi en fait. J'ai aucun moyen de le voir. Mais dans tous les exercices que je t'ai donnés dans cette vidéo, il y en a au moins un que tu peux essayer. Essaye d'en faire 1, 2, 3, 4. Essaye de les faire. Travaille ton argent. Parce que comme je viens de te le dire, si tu ne travailles pas sur ton argent, tu n'en auras pas. Si tu n'apprends pas sur l'argent, tu n'en auras pas. Développe tes connaissances. Développe ton appétence. Travaille tes exercices pour changer ta mentalité. Ou ne le fais pas. Mais sois pas étonné si tu en manques à la fin. C'est aussi simple que ça. Comment apprendre des compétences sur l'argent? Tu tapes riche sur Amazon, tu as mon livre qui apparaît. Devenir riche sans argent, tu tapes crise financière, tu as mon autre livre qui apparaît, etc. Survivre à une crise financière. Tu as mes formations, tu vas sur mon site Immobilier Compagnie. Tu vas rencontrer des gens, tu prends des coachings, fais des choses. La plupart des gens ne font jamais rien et s'étonnent de ne pas avoir les résultats qui vont avec. Mais la fin, tu la connais en fait. Si tu ne révises pas pour passer ton bac, combien tu as de chances de l'avoir? Très peu. Si tu l'as, tant mieux. Mais ne t'attends pas à l'avoir avec mention. Si tu veux rentrer dans une école précise et que tu n'as pas de bonnes notes et que tu t'opposes à des gens qui ont fait leur exercice et qui ont travaillé, qui rentrera à l'école? Celui qui a bossé ou celui qui n'a pas bossé? Alors bien évidemment, sur un malentendu, tu en as toujours qui arriveront à aller là où ils veulent. Mais ce n'est pas un plan de carrière. Ce n'est pas de cette manière que tu arriveras de façon certaine au résultat, à l'objectif que tu t'es fixé. Au final, ça dépend que de toi. Moi, j'essaye de te donner des trucs à faire, des exercices. Cette vidéo est assez originale, je le consens. Mais essaye de faire un petit peu ce que je te dis dedans et tu verras qu'il y a des choses qui changeront. Ou pas, parce que je ne serai pas là encore une fois pour le voir. En tout cas, si tu fais ne serait-ce qu'une seule de ces expériences, laisse-moi un commentaire parce que je vais les regarder, parce que je vais te répondre et parce que j'espère que ça t'aura aidé. Like, partage, abonne-toi et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!